dire enneigé. Oh, comment tu l'as su? Disons que je vois toujours les choses arriver. Ah non! Désolé, Izzy me l'avait lancé, mais... Je veux rentrer chez moi maintenant! Chez toi? Mais il neige aujourd'hui. Et c'est la toute première fois à la baie de Porponnet. La journée à partager avec ses amis et ses abonnés. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément génial. Quoi? Peut-être que c'est un peu trop agité avec tous les poneys qui jouent dans la neige. Tu veux un endroit tranquille? Non. La seule chose que je... Comme la pointe fringante? Dans le Nerd Stream, les poneys! C'est la place du pilote, monsieur Caramel au beurre. Pointe fringante, nous voilà! C'est plus calme. Hein, Posy? Je suis un poney terrestre, pas un poney volant, un poney terrestre, pas un poney volant. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on est arrivé? Posy, on y est. J'ai devant moi la liste complète de toutes les bonnes activités des jours de neige. Même les poneys de neige? Les poneys de neige? Bien sûr, ils sont juste là, sur ma liste. Bien, on ferait mieux de commencer si on veut toutes les faire. Jour de neige! Oui! Jour de neige! La première, c'est ce que Ruby a dit et que j'avais évidemment noté dans ma liste. C'est si amusant de faire des poneys de neige. Pour les rendre #extraordinaire, tout ce qu'il nous faut, c'est des tonnes de neige. Regarde, fais une boule avec toute la neige dont tu penses avoir besoin, puis triple-la. Plus gros c'est, mieux c'est. Et plus grand est le poney de neige, et plus d'accessoires vous pouvez ajouter. Toucher toute cette neige? Non, pas question. Pas de sabots glacés par ici. J'ai une meilleure solution. Avec l'aide d'un petit peu de magie de licorne, on peut fabriquer ce qu'on veut avec de la neige. Tout ce qu'on veut. Non, je crois que vous n'avez rien compris. Il ne s'agit pas de fabriquer des choses avec de la neige, mais plutôt de montrer ce qu'on peut faire sur la neige. Comme... Ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas! C'est mon pire cauchemar! Le snowboard est une question de discipline, le contrôle et le sérieux. Il faut de la grâce, se sentir libre, s'amuser. Mais le plus important... Ne pas tomber. On peut aussi essayer la luge. Les boules de neige? Ou des glaces à la neige. Elles sont délicieuses, Posy. Peut-être qu'il faut accepter qu'elle n'aime pas la neige. C'est ça! Voilà exactement mon style de jour de neige. Allez, les poneys! Maman va
arriver pour la journée des vendanges à câlin à tout moment. Est-ce que tout est prêt? Izzy, le thé? Prêt. Gâteau aux carottes? Prêt. Prêt. Tapis rouge de cérémonie? Prêt. Musique sentimentale de circonstance? Prête. Et Sparky, tu auras l'honneur de souffler dedans quand maman arrivera. Alors, assurez-vous que tout est parfait, multiplié par 1 million et que ce soit encore plus parfait que ça. Allez, c'est parti! Ruby, pourquoi es-tu si nerveuse? C'est juste la reine Colombe, elle est déjà venue 1 millier de fois. La journée des vendanges de câlin est un grand événement au Haut de Zéphyr, spécialement pour maman. Qui veut du gâteau aux carottes? Alors, il faut que tout soit parfait. Compris? Ne vous en faites pas, au moins il nous reste encore le thé. Eh bien, au moins la reine Colombe n'est pas encore arrivée. On a encore le temps de... Oh. D'accord, j'ai rien dit. Bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à... Ruby, allez, respire, on va réparer ça. Toi et Zip, allez ouvrir la porte et on s'occupe de tout le reste. Génial! Les gâteaux sont censés être servis brûlés, non? Je suis presque sûre que c'est tendance en ce moment. Est-ce que ma crinière sent la carotte brûlée? Mes chéris, joyeuse journée des vendanges de câlin! Bienvenue, Laine Rocombe! Je veux dire, Reine Loc... maman! Il fait drôlement beau aujourd'hui! C'est une caméra cachée pour la diffuser sur Cliptrot. Oh, après toi, maman. Waouh! Quelle décoration originale! Votre Majesté, Reine Colombe! Oh, merci beaucoup! Nous avons une gamme exquise de mélange de thé pour la journée des vendanges de câlin, fraîchement préparée par notre maître théière Izzy. Oh, avez-vous du thé au houblon et sureau? C'est un classique des Hauts de Zéphyr! Oui, c'est pas comme si on avait tout détruit dans un incendie avant que vous arriviez ici. Du thé au houblon et sureau, je m'en occupe. Alors, je vais mettre un peu de ça. Et on peut aussi essayer avec ça. Qui sait, ce sera peut-être délicieux. Est-ce que c'est une nouvelle recette? Pas de nouvelle recette, c'est juste la vieille méthode traditionnelle éprouvée. Juste comme vous l'aimez, pas vrai? Gâteau aux carottes 2.0 prêt à être enfourné dans le four cassé. Ah, comment va-t-on cuire un gâteau si on n'a pas de four? Attends un instant. J'ai peut-être quelque chose. Tu as un mini four tout rose? Oh, Je faisais des gâteaux de fées pour des jours comme aujourd'hui. J'étais une pouliche. Je suis pas fière de ça. oh, je trouve ça trop mignon. Allez, faisons ce gâteau. Ce gâteau aux carottes sent divinement bon! Eh bien, Zip m'a appris la recette familiale, alors il devrait être délicieux. On est désolé, maman! On avait tout préparé, mais il y a eu un feu, le thé a explosé, le gâteau s'est dissous et maintenant on a gâché ta journée préférée! Mais enfin, Ruby, ma chérie, calme-toi! Vous n'avez rien gâché du tout, voyons! Tu portes le traditionnel gâteau à la carotte en masque pour le visage, ce n'est pas vraiment une réussite! Tu crois que j'aime la journée des vendanges de câlin juste à cause du gâteau? Un peu? Eh bien, il est délicieux, mais non. Écoutez, quand j'étais toute petite, la journée des vendanges de câlin était l'un des rares moments de l'année où nous réussissions à réunir toute la famille. C'est pourquoi j'aime cet événement, parce qu'on se retrouve tout ensemble. On pourrait manger de la tarte à la boue et du ragoût de verre, ça me serait complètement égal. Alors ça, je peux le faire. Venez les poneys, allons chercher la nourriture qu'on trouvera, posons-la sur la table et fabriquons-nous de précieux souvenirs tous ensemble. Sparky, peux-tu nous faire l'honneur de jouer pendant le festin? Non, non, non!
est bonne cette année. Je dirais même un peu trop bonne. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces citrouilles? Vous avez des idées? Je ne sais pas, mais je peux demander à mes abonnés. Et tu aurais des idées par toi-même? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide. Peut-être que tu devrais essayer de te faire confiance pour trouver une idée de temps en temps. Oh, facile! Je vais en trouver une tout de suite. Ouais, maintenant, allez, les idées, allez, dans une seconde, voilà. Et... Oh, bonne idée, Sparky! Tout le monde aime les carrosses de citrouille. À part que, comme le stipule clairement le règlement 927 de Porponnet, aucun véhicule ne peut être construit avec des légumes. Quoi? Je ne fais pas les lois. Cette citrouille est vraiment luxueuse. Heureusement, Sparky va transformer à nouveau cette citrouille et ce sera du gâteau. J'ai trouvé! Prenons ces citrouilles pour préparer des tartes géantes et organisons un concours de mangeurs de tartes. Oh, ce sera vraiment du gâteau. Ou plutôt de la tarte. L'un ou l'autre, ce sera délicieux. Que se passe-t-il? Pourquoi tout est en citrouille maintenant? Eh oh! Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Mes petits rubis! Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide. Non, attends, je peux me débrouiller toute seule. Zip se trompe, je n'ai pas toujours besoin de mes fans. Je suis parfaitement capable de... Voilà la dernière, Izzy. Méga robot tarteau, on va préparer des tartes. C'est la dernière manche du premier concours annuel de mangeurs de tartes à la citrouille de la baie de Porponnet. Il ne reste que 2 poneys. Apportez les tartes! Tout juste sorti du four. Les dernières de la journée. Je n'aurais jamais pensé être dans une compétition de mangeurs de tartes. Et sûrement pas en tant que tarte. Il faut que je sorte d'ici. Oh non, c'est une croûte épaisse. Le premier poney qui finit sa tarte a gagné. À vos marques. Prêt? Elle a l'air délicieuse. Mangez! Jazz, non! Stop! Ne me mange pas! Oh, mais pourquoi tout le monde panique? Quoi? Ah! Une tarte zombie! Une zontarte! Une zontarte! Posy, c'est toi? Une zontarte! Courez! Mettez-vous tous aux abris, les poneys! Hitch, tu n'iras pas bien loin si tu cours ici. Ah oui! Bien vu! Mettez-vous aux abris! Une tarte zombie! Attends-moi! La tarte connaît mon nom! Hé, j'ai déjà vu cette sabocure quelque part. Ruby, c'est toi? Waouh, quelle entrée! Attends, tu étais coincé dans la tarte? Pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que quelqu'un m'a dit que je demande toujours aux autres de l'aide. Oups. Ruby, je suis désolée de t'avoir fait sentir mal. Je pensais pas que... Non, c'est rien. Tu vois, je m'en suis sortie toute seule après tout. Et sans aide. Ah, bien joué. Aucun autre poney n'aurait trouvé une aussi bonne idée que toi. Oui, les grandes idées, c'est mon truc. Et... fini. Je déclare Rufus, grand vainqueur de notre tout premier et dernier concours de mangeurs de tartes. Hein? Mais c'est pas juste! Ma tarte a pris la fuite! Bonbon ça, merci. Bonbon ça, merci. Bonbon ça, merci. Bonbon ça. Hé, C'est vexant.
sang. Est-ce qu'on a dit quelque chose de mal? Non, 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 non! Pas ici, Sparky! Sparky, viens ici! C'est le moment de filer. Mes fleurs sont des spaghettis Sparky! Tout le monde sait que les pâtes me rendent... Ah, ce petit dragon fait vraiment des nouilles délicieuses. Je crois que je vais y aller. Même un smoothie marbré à la fraise ne me remontera pas le moral ce soir. Tout ce que je veux, c'est une vraie nuit du cauchemar à faire peur. Ruby, on ne fait que commencer. Sois patiente, qui sait quel genre de frayeur nous attend au coin de la rue? Oh, s'il te plaît, les poneys terrestres n'y connaissent rien. Comme je vous le disais, les poneys terrestres et les licornes ont beaucoup à apprendre pour créer une ambiance vraiment effrayante. Par exemple, d'abord, il faut une maison abandonnée avec des planchers super grinçants et il faut qu'elle soit pleine de toiles d'araignée. Bien! Ces stupides poneys ont le dragon avec eux. Va le chercher pour moi, Misty. Il détient le feu du dragon dont j'ai besoin. Et Misty, ne me déçois pas. Sinon... Qu'il y ait une petite musique qui fait... Oh, excuse-moi, je suis désolée. Ne t'inquiète pas pour... Oh! À plus. Une maison hantée! Voilà exactement de quoi je voulais parler! Venez les amis, c'est justement ce qu'il nous faut! On va s'amuser! Sparky, attends! Reste avec Ruby. Oh, je sens qu'il va faire très sombre là-bas. Tu n'as quand même pas peur du noir, n'est-ce pas, chérie? Qui, moi? Non, jamais de la vie. Mais reste quand même à côté de moi, Izzy, que je te protège. Sparky, il fait très sombre. Je ne vois rien du tout. Sparky? Sparky, où es-tu? Ah! Ruby a raison, c'est amusant. Ah! Oui, c'est ça, petit dragon. Apporte ton feu du dragon par ici maintenant. Vous avez mangé du pain à l'ail? Misty, concentration! Ah, bon sang, c'est très puissant. Attrape-moi ce dragon, Misty! Ou tu pourras dire adieu à ta marque de beauté. Bonne chance! Ah, pitié! Regardez ces toiles d'araignée! Elles sont vraiment démodées, tu ne trouves pas, Sparky? Non, non, Sparky! Sparky! Regardez tout le monde, je suis coincée. Maintenant, Misty, maintenant! Oh, après toutes ces lunes, le feu du dragon sera enfin à moi! Mais qu'est-ce que tu attends? Attrape-le! Oh, il faut vraiment que je fasse tout toute seule. Ça, ce n'est pas bon. Oh non! Ne vous en faites pas, Opaline, je vais l'attraper. Sparky! Attends! Ralentis! Je ne retrouverai jamais mon bébé dragon adoré. Ah, salut Sparky. Hein, quoi? Oh, par mes sabots! Sortons vite d'ici! Est-ce que vous avez vu Sparky? Non, mais... Salut, Ruby. Un poney fantôme, sauvez-vous. Là, c'est absolument effrayantissime! 3 tickets, s'il vous plaît. Ruby a dit que c'était effrayantissime. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, stop! Les maillons sont sur le point de... Ah!
cassé. Ah. Bon, ça suffit. Visiblement, vous avez besoin d'un rappel sur les 3 S de la réussite totale des parents. C'est quoi les 3 S? Eh ben, tu sais, mon système sans faille pour être un parfait parent de dragon. Numéro 1, le garder en sécurité, oui. Numéro 2, pas de sucreries. Oh, des spaghettis sucrés! Et 3, ne jamais relâcher la surveillance. Attendez, où est-il? Sparky? Sparky? Sur ta tête, shérif. Je le savais, c'était un test. Et vous avez réussi. Wow! Une petite seconde. On aurait dit le feu du dragon. Si je peux avoir des infos sur le feu du dragon de Sparky, peut-être qu'Opaline arrêtera enfin d'en parler. Apporte-moi ce feu du dragon! Avec le feu du dragon, je serai la plus puissante licorne de feu de tous les temps. Le feu du dragon. Ah, mais c'est bien. Mon bureau est à l'abri du danger de la tête aux pieds. Eh, ça rime. Tu parles des verrous de sécurité sur les portes de l'armoire? Je parle plutôt de l'installation de ce système d'alarme laser à 6 points. Pour ce qui est des objets tranchants, gardez-les toujours sous clé. Et sous haute surveillance. Simple et efficace. Enfin, assurez-vous d'amortir tous les coins et les bords saillants. Voyez, aucun risque de quoi que ce soit. Waouh! Pas étonnant qu'Opaline veuille ce feu de dragon. Il est tellement puissant. Oups! Alors, la rue de la Jument est le meilleur endroit pour pratiquer ce que j'appelle l'exercice de résistance aux sucreries. Sparky, comme je vous disais, il doit être capable de... L'apprentissage est en cours. Et cet apprentissage a un succulent goût de myrtille. Itch, tu peux me rappeler ce qu'est le 3e S? Ne jamais relâcher la surveillance. Ah, où est-il allé? Où est Sparky? On doit le retrouver. Izzy, va voir à la plage. Zip, cherche depuis le ciel. Sonny, tu peux le chercher en roller aux alentours. Je ne peux même pas m'occuper d'un bébé dragon. Sparky! Oh, tu es là! J'étais si inquiet. Je croyais que t'étais tombé dans la mer ou dans une tarte au dragon ou dévoré par des abeilles. Regarde ce lapicorne, Itch. Regarde ce petit lapicorne. Ça va mieux. Excusez-moi, je veux juste être un bon papa dragon. Itch, tu es un super papa dragon. Regarde comme tu t'occupes bien de Sparky. Mais honnêtement, je crois que tu peux te détendre un petit peu. Sonny a raison. Sparky est peut-être un bébé, mais il est quand même très solide. Merci beaucoup, les amis. Et vous avez raison, il faut que j'arrête de tout contrôler. Et Sparky, je suis désolé d'avoir été... Sparky? Sparky! Je l'adore! Mais que dirais-tu de ça? Ou ça? Ou ça? Oh, pourquoi pas ça? C'est tout à fait moi. Je les adore. Très bon choix, Dahlia. C'est par ici.
J'adore tous tes modèles, Jazz. Oh, ce ne sont pas les miens. Je les ai copiés dans une grande galerie de photos de Sabocure. Je n'ai encore jamais créé mes propres modèles de Sabocure. Ces sabots sont super réussis. Je peux les mettre sur mon phonogramme, Dahlia. Oui, c'est nouveau, c'est trop beau. Faites votre choix, tout sera génial, idéal. Oh, croyez-moi. Oh, Hey, il me faut une Sabocure qui tape à l'œil. Soirée musicale au salon de thé cristal ce soir. Tu as quelque chose de musical? Quelque chose de musical, hein? Regardons ce que nous avons. Pas sûr que le transparent soit ma couleur. Non! Oh, attends! Non! Les modèles! Je les ai tous utilisés! Pas de soucis, je prendrai le même que Rufus, d'accord? On sera copains de sabots. Pas question, Easy. Aucun poney avec un minimum de style voudrait porter le même motif qu'un autre. Rufus a raison. Si je n'ai plus de modèles, plus personne ne viendra à Mélodia pour sa Sabocure. Oh, ne t'en fais pas, Jazz, tu n'as qu'à en faire de nouveau. C'est le problème, je ne sais pas comment. J'ai toujours reproduit des modèles et maintenant je n'en ai plus. Qu'est-ce que je vais faire? Viens avec moi, je sais exactement ce qu'il te faut. Jazz Hooves, tu as rendez-vous avec ton destin. Mon destin? Prépare-toi à avoir ton esprit complètement stupéfait. Pioua, piou. Est-ce que tu sens les vibrations créatives, artistiques qui coulent à travers toi? Onyx a dû se tromper de chanson. Attends un peu, attends un peu. J'adore quand ils improvisent totalement. Waouh, c'est vraiment génial. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'inspiration créative. Parfois, il faut simplement oublier les codes et faire quelque chose de nouveau. Alors, tu le sens toi aussi? Maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est prendre ce sentiment et le laisser guider ton art. Waouh, peut-être que je peux vraiment créer mes propres modèles de Sabocure. Bien sûr que tu peux, et je connais justement des cobayes pour t'aider à t'entraîner. Allez, c'est parti! Ne te retiens pas! Suis ton instinct. Libère ton artiste intérieur. oui, c'est nouveau, c'est trop beau. Faites votre choix, tout sera génial, idéal. Oh, croyez-moi, au salon Mélodia. Hey, au salon Mélodia. Comment tu as deviné? Les triples B sont de loin mes préférés. Tadam! Sabot foudroyant! C'est l'heure de faire une vidéo révélation exclusive sur les Sabocures à venir. Merci, Izzy. Tu sais, sans ton aide, je n'aurais jamais eu le courage de créer mes propres modèles. Bien, je crois que cette fois, tu as fait le plein d'inspiration qu'il te fallait. Alors regarde! Regardez C'est la reine de la Sabocure! Hey! Tes sabots sont magnifiques ici. Est-ce que je peux avoir les mêmes motifs qu'elle, Jazz? Fantastibuleux! Enfin, un copain de sabot! Pas question, Rufus. Chacun doit avoir son motif unique et personnalisé. Allez, suis-moi. Ça vaut la peine d'attendre, je te promets.